Bonjour. Dans le cadre de nos corrigés des épreuves de concours de ECE, voici aujourd'hui l'EM Lyon de 2016, l'exercice numéro 3 que vous avez devant vous. On considère l'application f de r dans r définie par f de t égale exponentielle moins t sur 1 plus exponentielle moins t le tout au carré. Bien entendu, elle est définie sur r parce que le dénominateur ne s'annule pas. Elle est même continue, dérivable, sur r. Alors, vérifiez que f est pair. Alors, pour vérifier que f est pair, déjà le domaine est symétrique par rapport à 0. On va juste montrer que f de moins t égale f de t. f de moins t vaut exponentielle de t sur 1 plus exponentielle de t le tout au carré. Je peux mettre exponentielle de t en facteur en bas. Ça nous donne e de t sur e de t facteur de 1 plus e de moins t le tout au carré. C'est-à-dire e de t sur e de 2t, facteur de 1 plus e de moins t, le tout au carré. Ça fait e de moins t, parce que e de t sur e de 2t, ça fait e de moins t sur 1 plus e de moins t au carré, c'est-à-dire f de t. Donc f est pair. Montrez que f est une densité de probabilité. Il faut vérifier trois choses. Que f est continue, sauf peut-être en un nombre fini de points, qu'elle est positive et que son intégrale de moins l'infini à plus l'infini est convergente et vaut 1. Pour la continuité, c'est acquis. f est continue sur r. Pour la positivité également. L'exponentielle est positive, le dénominateur est un carré, donc f est positive. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de e de moins t sur 1 plus e de moins t au carré dt. Nous allons montrer qu'elle converge et qu'elle vaut 1. Je vais m'intéresser à l'intégrale de 0 à x de e de moins t sur 1 plus e de moins t au carré dt. Via un petit changement de variable, je pose u égale 1 plus e de moins t. À ce moment-là, du, ça vaut moins e de moins t dt. Pour t égale à 0, u vaut 2. Pour t égale x, u vaut 1 plus exponentielle moins x. Donc l'intégrale devient intégrale de 2 à 1 plus exponentielle moins x de moins du sur u carré. Primitive de moins 1 sur u carré, c'est 1 sur u. 1 sur u à prendre entre 2 et 1 plus exponentielle moins x. Ce qui nous donne 1 sur 1 plus exponentielle moins x moins 1 demi. Donc l'intégrale de moins x à x, puisque la fonction f est paire, ça vaut 2 fois l'intégrale de 0 à x de f de t dt, c'est-à-dire 2 sur 1 plus e de moins x, moins 1. Si on fait tendre x vers plus l'infini, nous obtenons donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt existe, converge, puisque la limite est finie, et vaut, je fais tendre x vers plus l'infini, e de moins x, ça donne 0, donc le dénominateur vaut 1, 2 sur 1 plus e de moins x, ça tend vers 2, 2 moins 1, ça fait 1. Donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt est convergente et vaut 1. Et donc, f est bien une densité de probabilité. Troisièmement, déterminer la fonction de répartition de x. f de x, c'est intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. Donc c'est la limite lorsque a tend vers moins l'infini de l'intégrale de a à x de f de t dt. Cette intégrale que je sais calculer, je l'ai calculée tout à l'heure. Donc c'est la limite quand a tend vers moins l'infini de l'intégrale de 1 plus e de moins a 1 plus e de moins x de moins du sur u carré. C'est-à-dire la limite quand a tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus e de moins x moins 1 sur 1 plus e de moins a. Alors,
Quand a tend vers moins l'infini, moins a, ça fait plus l'infini. Le dénominateur 1 plus e de moins a tend vers plus l'infini. Et donc, la fraction 1 sur 1 plus e de moins a, ça tend vers 0. Donc, la fonction de répartition grand F de x vaut 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. Quatrièmement, montrer que l'intégrale de 0 à plus l'infini de t f de t dt converge. Intégrale de 0 à plus l'infini de t f de t dt vaut intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle moins t sur 1 plus exponentielle moins t au carré. Cette intégrale est impropre en plus l'infini. Donc nous allons procéder à un test de Riemann. Nous allons multiplier la fonction par t carré et voir la limite. T carré multiplié par t exponentielle moins t sur 1 plus exponentielle moins t au carré, ça vaut t cube exponentielle moins t sur 1 plus exponentielle moins t au carré. Et la limite vaut 0, parce que t cube e de moins t, ça tend vers 0. Ainsi, t exponentielle moins t sur 1 plus exponentielle moins t au carré est un petit taux de 1 sur t carré. Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t carré est convergente. C'est une intégrale de Riemann avec alpha qui vaut 2 qui est supérieur à 1. Donc, l'intégrale de 1 à plus l'infini de t exponentielle moins t sur 1 plus exponentielle moins t au carré dt est convergente. Ce sont les critères de comparaison. Or, l'intégrale de 0 à 1 de t exponentielle moins t sur 1 plus exponentielle moins t au carré dt est une intégrale qui est définie. Elle n'est pas impropre. Par conséquent, l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle moins t sur 1 plus exponentielle moins t au carré dt converge. Petit b, la fonction h de t qui est égale à tf de t est impaire. Puisque f est pair, tf de t est impaire. Puisque la fonction est impaire, donc nous savons que l'intégrale de moins l'infini à de 0 à plus l'infini de h de t dt est convergente, donc de moins l'infini à 0 de h de t dt converge aussi. Et puis l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de h de t dt vaut 0. Ainsi, x admet bien une espérance, et son espérance est nulle. Partie 2, étude d'une autre variable aléatoire. On considère l'application phi de r vers r qui a x associe ln de 1 plus exponentielle de x. Montrer que phi est une bijection de r vers un intervalle i à préciser. Bon, phi est continu et dérivable sur r. Sa dérivée, phi' de x, c'est la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. C'est-à-dire e de x sur 1 plus e de x qui est strictement positive. Phi est donc strictement croissante sur r. Continue et strictement croissante, c'est une bijection de r vers un intervalle i qui est phi de r. La limite de phi en moins l'infini, bon, c'est 0, parce que exponentielle de x en moins l'infini, ça fait 0. 1 plus exponentielle de x, ça fait 1, et ln de 1, c'est 0. La limite de phi en plus l'infini, c'est plus l'infini, parce que e de x, ça fait plus l'infini. 1 plus e de x, c'est plus l'infini, et ln de 1 plus e de x, ça fait encore plus l'infini. Donc l'intervalle i image, c'est 0 ouvert plus l'infini, c'est-à-dire r étoile plus. Sixièmement, exprimé pour tout y de i, phi moins 1 de y. Si y est positif, x égale phi moins 1 de y, ça veut dire que phi de x vaut y. Donc ln de 1 plus e de x égale y. Donc 1 plus e de x c'est exponentielle de y. E de x c'est exponentielle de y moins 1. Et par conséquent, x c'est ln de
exponentielle de y moins 1. Donc phi moins 1 de y, c'est ln de exponentielle de y moins 1. On pose grand y, une autre variable aléatoire, égale phi de grand x. Septième question, probabilité que y est négative. C'est la probabilité que phi de grand x est négative. Et ça vaut 0 parce que phi de grand x, elle prend des valeurs sur r étoile plus, vu que i, c'est r étoile plus. Donc, phi de x inférieur ou égal à 0 est un événement impossible. Donc, sa probabilité, elle est nulle. Déterminer la fonction de répartition de y. Grand f y de x, c'est la probabilité que y est inférieur ou égal à x. Eh bien, c'est 0 si x est négatif, on vient de le voir. Et si x est strictement positif, probabilité que y est inférieur ou égal à x, c'est la probabilité que phi de x est inférieur ou égal à x. C'est-à-dire la probabilité que x est inférieur ou égal à phi moins 1 de x. C'est-à-dire probabilité que x est inférieur ou égal à ln de e de x moins 1. C'est-à-dire grand fx de ln de e de x moins 1. Mais grand fx, nous l'avions tout à l'heure, c'est 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Donc ici, c'est 1 sur 1 plus exponentielle de moins ln de exponentielle de x moins 1. C'est-à-dire 1 sur 1 plus 1 sur exponentielle de x moins 1. Par réduction au même dénominateur, j'obtiens donc e de x moins 1 sur e de x. C'est-à-dire 1 moins e de moins x. Ainsi, fy de x vaut 0 si x est négatif, et 1 moins exponentielle de moins x si x est strictement positif. On reconnaît une loi exponentielle de paramètre 1. La loi exponentielle, son espérance, c'est 1. Bon, c'est 1 sur lambda, mais lambda vaut 1, donc ça fait 1 sur 1, ça fait 1. La variance, c'est 1 sur lambda carré, et comme lambda vaut 1, c'est 1 aussi. Donc l'espérance vaut 1, et la variance vaut également 1. Partie 3, étude d'une convergence en loi. On considère une suite de variables aléatoires réelles x et n mutuellement indépendantes de même densité f. F, c'est la fonction qui a été définie dans la partie 1. On pose pour tout n de n étoiles, Tn, c'est le max de x1, xn. Et un, c'est Tn moins ln de n. Déterminer la fonction de répartition de Tn. Alors, ftn de x, c'est la probabilité que Tn est inférieur ou égal à x. C'est-à-dire la probabilité que le max de x1, xn est inférieur ou égal à x. Si le max est inférieur ou égal à x, ça veut dire que toutes les variables sont inférieures ou égales à x. C'est-à-dire probabilité que x1 est inférieur ou égal à x, x2 est inférieur ou égal à x, etc. xn est inférieur ou égal à x. Comme les variables sont indépendantes, c'est le produit des probabilités, c'est-à-dire probabilité que x1 est inférieur ou égal à x, fois probabilité que x2 est inférieur ou égal à x, etc., fois probabilité que xn est inférieur ou égal à x. Et puisqu'il s'agit de la même loi, c'est la probabilité que x est inférieur ou égal à x, le tout à la puissance n. Donc, ça vaut grand f de x à la puissance n, c'est-à-dire 1 sur 1 plus e de moins x, le tout à la puissance n. Voici donc la fonction de répartition de Tn. Petit b, en déduire que la probabilité que un est inférieur ou égal à x est égale à 1 plus e de moins x sur n, le tout à la puissance moins n. Probabilité que un est inférieur ou égal à x, c'est la probabilité que Tn est inférieur ou égal à x plus ln de n. C'est-à-dire 1 sur 1 plus exponentielle moins x plus ln de n, le tout à la puissance n. C'est-à-dire
1 sur 1 plus. Alors, exponentielle moins x plus n de n, c'est exponentielle moins x, le tout sur n. Donc, ça fait 1 sur 1 plus exponentielle moins x sur n, le tout à la puissance n. Et tout naturellement, ça donne 1 plus exponentielle moins x sur n, le tout à la puissance moins n. Dernière question, question 11. En déduire que la suite de variables aléatoires un converge en loi vers une variable aléatoire réelle à densité dont on précisera la fonction de répartition et une densité. Alors, converger en loi, c'est avoir la convergence des fonctions de répartition. Donc, on va chercher la limite de la fonction de répartition de un. Limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus e de moins x sur n à la puissance moins n. Alors, ça vaut exponentielle de moins exponentielle moins x. Pourquoi ça? En effet, nous avons ln de 1 plus exponentielle moins x sur n à la puissance n, c'est n ln de 1 plus exponentielle moins x sur n. Ceci est équivalent à exponentielle moins x. Donc, ln de l'expression est équivalent à exponentielle. Alors, c'était pas n, c'était moins n. Donc, moins n ici. C'est moins exponentielle moins x. Donc, puisque ln de l'expression est équivalente à moins exponentielle moins x, c'est que l'expression tend vers exponentielle de moins exponentielle moins x. Ainsi, un converge en loi vers une variable aléatoire u, dont la fonction de répartition est exponentielle de moins exponentielle moins x. Cette fonction, bien entendu, elle vérifie les propriétés d'une fonction de répartition d'une variable à densité. Elle est continue sur R. Sa limite en moins l'infini, facile à vérifier, c'est 0. Sa limite en plus l'infini, c'est 1. Elle est croissante et elle est de classe C1, sauf peut-être en un nombre fini de points, elle est de classe C1 même sur R. Sa fonction de densité, il suffit de dériver petit fu de x et grand fu prime de x. Je dérive et ça me donne exponentielle moins x multiplié par exponentielle de moins exponentielle de moins x. Voilà, c'est terminé pour notre exercice 3 de l'EML de 2016. C'est terminé pour notre sujet de l'EML de 2016. Je vous remercie de votre attention.